franchement. Là, t'exagères, Junior. Junior! Réveille-toi, Junior! Oh ouais, réveille-toi! Hey, laisse-moi dormir. T'as-tu vu le désordre en bas? Désordre en bas. Ah! Pis c'est normal après un party. Quand je suis montée me coucher, il n'était pas question d'un party. Si Père avait été là. Ben justement, le père est pas là. C'est le temps que la maison commence à vivre comme du monde. Hey, si t'étais resté avec nous autres, là, t'aurais vu que ça y faisait du bien à la maison de se soigner un peu. En certain qu'elle respire mieux à matin. C'est tout viré à l'envers dans la cuisine. Moi, t'ai aidé à tout ramasser. C'est pas grave. Non, non, non. Tu m'aideras pas à tout ramasser. Tu vas ramasser toi-même. Moi, je m'en mêle pas. Hey, qu'est-ce que t'as mangé, là? Ah, je comprends. C'est à cause de ça. Qu'est-ce que t'avais d'affaire à l'inviter chez nous? Ben, c'est pas un crime contre l'humanité. Elle est arrivée tard à l'hôtel, puis elle n'a pas eu le temps de s'amuser à son goût. De toute façon, Bob est venu aussi. Puis mon oncle Gabriel. Bob puis mon oncle Gabriel, c'est pas la même chose que Louiselle Saint-Don. Tant qu'à y être, pourquoi t'as pas invité Miville? Ouais, on n'avait pas besoin de lui. Il était bien là, avec Nathalie à ronronner dans ses fiançailles, là, comme un poisson qui n'a pas vu d'eau depuis longtemps. T'es aussi bien qu'elle reste là. Il l'aurait-tu vu ici avec nous autres? Il aurait voulu tout régenter, là, assis à la place du père, à flaser tout de travers, rien que pour nous écœurer. Il y a assez de toi qui fait la baboune. Il était 4 heures du matin, Junior. Ah, qu'est-ce que tu voulais que ça nous fasse, l'heure qui était? Hein, de toute façon, on n'a rien à faire, là. C'est dimanche, aujourd'hui. Hey, écoute. C'est à cause de Louiselle que t'es de même. J'aime autant te le dire tout de suite. Tu babounes pour rien. Je pense que le père l'intéresse plus que moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, elle m'a parlé de lui quasiment toute la nuit. Tu trouves pas que les affaires sont assez compliquées de même sans que tu t'amuses à en rajouter en plus? Crois-moi pas si tu veux, mais c'est de même. Bon, je me lève. On aurait pu au moins rapporter ses oripeaux. Qu'est-ce qu'il avait d'affaire à laisser son costume d'Halloween ici? Ça, fouille-moi. Ah, mais j'y pense, là. Quoi? Ben, sais-tu, cette nuit? Oh, rien, c'est pas important. C'est pas si bien. Hey, as-tu déjà été soigner la jument du père? Va y aller quand ça va me tenter. Hey, je n'ai perdu des bouts, c'est comme rien. Bon, pour être venu à la maison, ça est venu. Mais après, quand mon oncle Gabriel est parti, il était plus là, ça. Ben oui qu'elle est encore là. Esti toasté. Il me semblait aussi que j'avais pas tout oublié. Si Bob est là, ça veut dire que... Esti toasté des deux bords. Hey, t'étais pas supposé tout me laisser ramasser? C'est plus fort que toi, hein? Sœur, que t'es levée. Allez toi-même. C'est ça, je m'en occupe. Le temps que ça va te prendre pour aller soigner la jument du père, là. On va te cliner ça, c'est un temps rare. Puis toi à moi. Tu fies à toi, c'est à peu près comme tu fies à personne.
Hey, j'étais plus sous que je pensais, moi. C'est juste drôle, dans le fond. Bon, je vais m'occuper du ménage. On verra après pour le reste. Pas de problème. Tabarnance. J'ai jamais été aussi malade que ça dans ma vie. La boisson, tu le sais, tu dois plus en prendre. Ça faisait longtemps que j'en avais pas pris, puis je m'en vais être longtemps sans en prendre non plus. J'ai le dedans de la tête comme une cloche à vache. Puis ça garlotte en tabarnance. Sais que tu vas passer au travail. Hey, c'est déjà pas drôle comme c'est là, rend pas ça pire. Pourquoi est-ce que tu t'étais en bas? J'ai essayé, mais ça tournait trop. Attends que le sofa repose par ici. Mais qu'est-ce que je peux faire? Juste pour t'occuper de moi, ça va être bien correct. Hein? Aïe, aïe. Bon, j'aurais dû m'en douter aussi. Une fois que Junior est parti en peur, il n'y a plus moyen de l'arrêter. Ben, t'avais pas besoin de partir en peur avec lui. Aïe, aïe, ma caboche, tabarnance. Ah! Viens donc t'allonger. C'est pas de même que tu vas te remettre. Attends, modèle. Tranquillement, là. Attends. OK. Oh! Mais qu'est-ce que vous avez tant fait pour que tu sois magané de même? Mais Junior voulait que la maison Xavier ait du fun, ça fait qu'on y en a fait. Qui ça, on? Ben lui, puis petit Bob Caillouette, Louiselle Saint-Don, puis quelques autres, là. C'est parti de rien, mais quand ça s'y met à débouler, ça a déboulé en tabarnance. Une dernière petite bière de trop, et puis les 4 fers nous ont partis en l'air. Junior voulait même que je couche là. Mais t'aurais été aussi bien. Je suis tout le temps rentré à la maison. Tout le temps. Je me souviens pourtant de quelques fois. Ouais, pas matin, là, Albertine, j'ai pas la tête qu'il faut pour ça. Tout ce qui me console, c'est de savoir que chez Xavier, ils doivent pas être mieux non plus. Écoute donc, c'était un party ou bien une orgie, ça? Ni l'un ni l'autre. Ça s'est présenté de même, ça s'est fait de même. De toute façon, c'est pas tous les jours qu'on peut se permettre une affaire de même avec Xavier. Ça vaut bien un petit mal de caboche avec un petit peu de vapeur dedans. Rien que d'y penser, je me sens déjà mieux. Ouais, je trouve rien de drôle là-dedans. Imagine la tête que ferait Xavier s'il ouvrait la porte de sa chambre-bureau puis il voyait quelqu'un couché dans son lit. Tabarnak, je voudrais être un petit oiseau pour voir ça. Je pense que t'as pas mal besoin de te reposer. T'as bu encore plus que tu peux l'imaginer. T'as rien qu'à aller voir, tu verras bien toi aussi. Aïe, ma caboche, tabarnak. Aïe, aïe, aïe. Tu vois bien que tu chicanais pour rien, là. Hein, ça paraît même plus. Hey, rien qu'à voir la cuisine propre de même, le père va triper. T'es pas encore contente? Oh, dis ma tante qu'elle exagère. Ah, moi, je dis rien. J'attends la suite. La suite? Hey, tu veux-tu que je passe la mop partout dans la maison? D'après ce que m'a raconté Gabriel, tu le sais, à propos de Louiselle Saint-Don. Ah! Parce que mon oncle vous a placoté ça aussi? Placoter quoi? Ah, tu vas t'enrager pour rien encore. J'aime autant rien dire. Ma tante? Je pense que j'ai pas besoin de parler. Regarde. Oh non, ça se peut pas. Oh, hey, pas énerve, Julie, là. Oh, ma petite sœur est pas bien contente, mais c'est pas grave. Viens t'asseoir. Je pense que je vais m'en aller. Ouais, j'aurais pas dû accepter l'invitation du Junior. Où c'est qu'elle a dormi? Ben, en bas, il y a juste 3 possibilités. Le salon, la grande chambre où il n'y a jamais personne dedans, puis la chambre bureau du père. Ah, pense à la possibilité que tu vas aimer le moins, puis ça va être celle-là. Elle a dormi dans la chambre bureau de pain. T'as dormi dans la chambre bureau de pain? Ben, moi, Junior, il m'a dit que...
franchement, toi. Hey, là, fais-toi-en pas. C'est juste qu'ici, là, il paraît qu'il faut jamais rien toucher aux affaires du père. J'en ai ma claque, moi. Écoute donc, je pensais pas que t'étais capable de te délurer de même, toi. Ouais. Je sais pas encore qu'est-ce qui s'est passé hier. J'ai un petit peu la tête à l'envers. Hein? Ouais, ben, ça te prendra, là, à buzzer sur le père de même. Oh, hey, je faisais une farce. Hey, Louiselle a une belle histoire à raconter par rapport à une plume de notaire que le père lui Je a pense donnée. pas que ça soit le moment. Ah, ben, je trouve au contraire que c'est en plein le moment pour ça. Comme ça, ma petite sœur va arrêter de faire la baboune. Faut que je lave les affaires de pa. Il va le savoir tout de suite que quelqu'un a couché dans sa chambre bureau. Quelle importance ça peut avoir? Pour moi, ça n'a. Tu m'en veux tant que ça? C'est pas à toi que j'en veux. C'est à Junior. Fais-toi-en pas, ça va revenir. Bon, ben, si on s'assoyait, hein? Je suis juste venue prendre une tasse de café pour remplacer Gabriel. Là, je vais aller voir comment est-ce qu'il file. Je pense que je vais m'en aller aussi, Junior. Je suis pas très fière de ce que j'ai fait hier soir. D'autant moins que j'aime pas ça quand on me fait marcher. Je t'ai pas fait marcher. On a pris une coupe de bière ensemble, on a fêté, on a jasé un peu. Oui, sauf que je le savais pas par rapport à ton père. Puis, qu'est-ce que ça change? Mon père, c'est pas la fin du monde. Si, revenez-en, tout le monde. Ouf, fais donc ce que tu veux. Excuse-moi. Pas d'excuses. J'haïs ça, des excuses. Mais tu peux pas t'en aller de même, là. C'est plus l'été. Tiens, je te le prête. Comme ça va te donner un prétexte pour venir voir le père. Ouais, je faisais une blague. Mais n'importe quand, si ça te tente, ben je suis là. Vous avez dit hier soir qu'on s'entraînerait aujourd'hui? Moi, je pense à ça depuis que je suis réveillée. Et le programme est changé. Le cheval ne se sent pas d'équerre pour se barouetter aujourd'hui. On fera ça un autre tantôt. Après-midi? Je pense pas, non. J'ai trop de plomb dans l'aile pour ça. Un cheval, c'est une crinière, mais ça n'a pas d'aile. Ah, ben, il y a des chevaux qui en ont. Mais c'est des chevaux pas ordinaires, ceux-là. On n'en trouve pas souvent dans le bas du fleuve. Mais dans la vieille Grèce, là, il y avait un gars de par là-bas, un dénommé Oscar. Ben, bonjour, il a essayé de monter jusqu'au soleil avec une de ces bêtes-là. Il devait faire chaud. Certain qu'il faisait chaud. En fait, là, il faisait si tellement chaud que les ailes du cheval ont fondu. Imagine qu'est-ce qui arrive quand les ailes du cheval fondent. Ça tombe, puis ça tombe vite en tabarnance. Dans la vieille Grèce, ils ont appelé ça la chute d'Oscar. Ah bien, on fait une vue là-dessus qui a passé à la TV. Vous en savez des choses, vous? Sur les chevaux, vous en savez beaucoup. Est-ce que vous avez eu le temps de penser à ce que je vous ai demandé hier? Qu'est-ce que tu m'as demandé hier? Oh, vous faites semblant de l'avoir oublié, mais vous le savez. Quand est-ce que je vais pouvoir venir rester avec vous? Hey, je pensais que c'était réglé, ça. Non, c'est pas réglé. Oh, mais t'as tes parents, Jean-Marie. Quand on est ça, c'est pour tout le temps. J'en veux pas de ceux-là. Ça change pas grand-chose. Assis-toi, là, moi t'en parler. Je vous écoute. Je t'aime bien gros, Jean-Marie. Je t'aime, là, comme le garçon que j'ai jamais eu. Mais il y a des choses qu'on peut rien pour, on peut rien contre. Puis tes parents, ben, ils font partie de celle-là. On peut pas toucher à ça, pas en tout. Puis ça, je te l'ai dit. Ça fait que t'es aussi bien d'enlever ça de la tête parce que ça te rend malheureux pour rien. Ouais, bien mieux de rester comme on est là. Des amis. Des bons amis. Moi, je veux plus. Je veux venir rester ici. Je veux devenir un très grand homme cheval.
Tu peux tout faire ça sans qu'on change rien à ce qui existe déjà. Non, c'est pas vrai. Je l'ai vu moi aussi à la TV. Rocky est devenu un grand boxeur parce que son père était son entraîneur aussi. Faut que vous soyez mon père. Sans ça, je serais jamais un très grand homme cheval. Ben, voyons donc. Rocky Marciano, là, ça a été un grand boxeur, puis bien plus que ton Rocky, là. Mais lui, là, il avait même pas de pire. Il devait être malheureux, certain. Faut que je vienne rester ici. Il faut, Monsieur Galarno. Je vous aime, bon. Je le sais, Jean-Marie. Je le sais. Tu vas-tu faire la tête encore longtemps de même? Je te parle, Julie. Ah! On aurait voulu venir plus de bonheur. Mais vous comprenez, des fiançailles et des fiançailles. Ça fait qu'on s'est couché pas mal tard, Nathalie puis moi. Ouais. Rien qu'à voir, vous êtes pas couchés de bonheur, vous autres et tout. Demande à Junior ce qu'il a fait. Ça te prendra pas de temps que tu vas comprendre. Ben. Réponds, Junior. Je veux pas de compte à 30. Toi, t'empoisonnes la jument du père, puis moi, je fais un party quand il est pas là. Ça te défrise le poil des jambes? T'as fait un party? Ici dedans? Un party, c'ti. Un vrai. Hey, même que dans ta chambre, il en reste encore des débris du party que j'ai fait. Pas dans ma chambre. Pas dans ma chambre à moi, gun bitch! Qu'est-ce que t'as encore fait? Hey, juste un party, rien d'autre, c'ti. Ah ben ça, c'est le bout du bout de gun bitch. Toi, mon gars, t'es insignifiant, t'es couché dans mon lit. Dans mon lit à moi. Ah, ben, j'ai dû me tromper de chambre. Ah, pour moi, l'hôtel, là, c'était bien vague, cette nuit. Va t'en faire des vagues, moi, sors de mon lit, m'a te crucifié. Ah, hey, je comprends rien. Moi, là, c'est quoi ton problème? Je vois juste ça, là. Je me suis trompé de chambre. Va t'en faire du trompage de chambre, mon grand insignifiant. C'est pas lui le responsable, c'est Junior. Le gun bitch, il perd rien pour attendre. T'as bien fait de sacrer ton camp. Parce que tu te serais fait parler d'en face, certain. Vous avez rien mangé, Monsieur Couture? Je n'ai vraiment pas faim. Oh, pensez donc plus à ça. Vous êtes allé voir Myriam, vous avez parlé à mon oncle, il n'y avait rien de plus que ça à faire. Quand on trouve plus rien à faire, c'est que nous manquons de générosité. Et sans générosité, nous devenons tous irresponsables. À la merci de ce que Victor Hugo appelait la veine noire de la destinée. J'y songeais cette nuit parce que j'étais incapable de fermer l'œil et cela me chagrinait. Vous comprenez, Myriam est beaucoup plus qu'une simple employée pour moi. Elle fait partie de cette famille que je me suis inventée pour ne pas avoir l'impression de n'être qu'un vieux garçon, inessentiel au monde. Elle sera un peu comme ma sœur cadette. Et après 14 ans, voilà que je ne sais plus très bien comment agir vis-à-vis d'elle. J'ai peur du geste qu'il faudrait que je pose. De quoi vous parlez? En sortant de chez moi pour venir ici, j'ai failli aller retrouver M. Galarno pour lui dire où se trouve Myriam. Ben, pourquoi vous l'avez pas faite? Pour me protéger, je crois bien. Parce que j'aurais peur de perdre Myriam si j'allais aussi loin. Et perdre Myriam, pour moi, cela signifierait perdre cette famille que je me suis inventée pour ne plus être tout seul avec moi-même. Alors j'hésite. Je ne sais plus quoi faire. Mais, si c'était moi qui disais à mon oncle... Non. Ce serait pour moi bien pire que d'avouer ma déloyauté. Ben, ça revient exactement à ce que je disais tantôt. Vous avez fait tout ce qu'il fallait que vous fassiez. Peut-être bien que oui. Peut-être bien que non. On sait toujours cela qu'après, lorsqu'il est trop tard. Et que
la veine noire de la destinée s'y rompue. C'est pas correct, ça, Myriam. Qu'est-ce qui est pas correct? Hier soir, tu m'as dit que je m'entraînerais pas aujourd'hui. Tu m'as dit qu'on passerait la journée ensemble. Je peux pas, Maxime. Il faut absolument que j'aille voir quelqu'un. Qui, ça? Tu le connais pas. Je connais jamais personne que tu connais. Je t'en passe toute la semaine. On parlera de ça une autre fois. Là, je suis pressée. T'as jamais le temps non plus. Mais je suis plus un bébé, j'ai 14 ans. Pourquoi tu veux pas que j'aille avec toi vivre à Montréal? Tes études passent avant ça. Plus tard, c'est toujours plus tard avec toi. Mais sais-tu qu'est-ce qui va finir par arriver? Il n'y arrivera rien, Maxime. Fais juste ce que je te demande. Pascal va s'occuper de toi là, pendant que je vais être partie. Puis je veux pas d'histoire pour quand je vais revenir. Compris? Compris, Myriam. Je vais revenir aussitôt que je peux. Sinon, ben, vous savez quoi faire. Oui, pas de problème. Partez tranquille. Je me charge de lui. Allez, jeune homme. En selle. Si je vous ennuie, M. Galarneau, vous n'avez qu'à me le laisser savoir. J'ai déjà dit à quelqu'un d'autre avant vous, le banc ne m'appartient pas. Ils ont le droit de parler comme il veut. Personne ne me force à l'écouter. C'est bien que vous devez penser que tout ça ne me regarde pas. Ah, ça ne regarde pas, on s'en mêle pas. Je voulais tout simplement vous dire que j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour Myriam. C'est votre droit. Pas de n'hésitez pas vous l'enlever. Qu'est-ce que vous avez tant de dire à part ça? Pour vous et Myriam, peut-être, n'est-ce pas encore le bon moment? Les bons moments, on les choisit pas. On choisit jamais rien. Tout ce qui se fait, ça se fait juste parce que ça doit se faire. Généralement, ça arrive avant qu'on se mette à trop polir. C'est ce que mon père disait, en tout cas, puis j'ai pas de raison de croire qu'ils ne sont pas. J'entends bien polir à ma façon. Je comprends. Ben, tant mieux pour vous. Est-ce que vous croyez que Myriam est en mesure de comprendre? Il y a juste elle qui peut répondre à ça. Je suis venu la voir, elle n'est pas là, je l'attends. Si j'attends pour rien, je polirai puis je m'arrangerai avec ça. Si je l'attends pas pour rien, je ne vais pas lire pareil, mais la loi ne pourra pas changer. Elle va être comme elle a toujours été. Et Myriam aussi. Ce matin, je voulais vous dire où vous pourriez la trouver. Même si vous me l'aviez dit, j'y aurais pas été. On va jamais plus loin que où c'est qu'on doit aller. À cette heure, j'apprécierais si le banc parlait plus. Je crois bien qu'il n'a jamais dit un seul mot. Bien sûr. Qu'est-ce qui te prend, Maxime? Ce qui me prend, c'est que je suis tanné de faire ces singeries-là. Je veux plus m'entraîner. Myriam sera pas contente? Jamais contente, de toute façon. Ouais. Ça va pas. Qu'est-ce qui marche pas? Ce qui marche pas, c'est que je suis tanné d'être pensionnaire, que ma mère ne comprenne pas.
Elle a même pas voulu que je vienne chez elle cet été. Elle m'a envoyé dans un camp. Puis après, on a été aux États-Unis pour voir des chevaux. J'étais écœurée des chevaux. J'étais écœurée de m'entraîner pour des compétitions que je ferais même pas. Oh non, dis pas ça, t'as du talent. Même si je n'avais, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est jouer avec du monde de mon âge. Il me semble qu'il y en a bien assez que j'ai pas de père, pas de frère, pas de sœur, pas de famille. Rien, le maudit pensionnat puis les chevaux. À ton âge, tu sais, on passe tout par là, hein. C'est quasiment normal. On peut pas faire la part des choses. On peut pas comprendre, par exemple, pourquoi notre mère prend toutes les décisions pour nous autres, et puis... C'est des niaiseries, tout ça. Sais-tu ce qu'on va faire? On va oublier les chevaux, puis on va aller faire un tour, toi et deux. On va aller où il y a du monde de ton âge. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vas voir ce que j'en pense. Maxime! Ne pénètre pas dans la ville de mon peuple au jour de sa ruine. Ne te délecte pas, surtout pas toi, de son malheur au jour de sa ruine. Ne porte pas la main sur ce qui fait sa force au jour de sa ruine. Comme tu as fait, on te fait. Tes actes te retombent sur la tête. Je suis content de te revoir, Myriam. Qu'est-ce que tu me veux? Pas ici, Myriam. T'existes plus. Pour moi, t'existes plus. Puis t'existeras plus jamais non plus. Retourne d'où c'est que tu viens. On va le faire, Myriam, mais avant, j'ai des choses à te dire, puis ça peut pas se dire ici. Ce que t'as à me dire, je veux pas l'entendre. Ça fait 14 ans que je veux pas l'entendre. T'es plus là. Comprends-les. Je sais tout ça, Myriam, sauf que ça s'est mis à polir, puis quand ça se met à polir, il faut faire ses comptes avec soi-même et avec les autres. Quand ça sera fait, je m'en irai, pas avant. Laisse-nous, Stéphanie. Si j'avais su... Mais tu le sais, là. Ma petite fille. Fais-moi pas ta petite fille. Je suis chez nous ici. Il n'y a rien de toi ici, puis il n'y aura jamais rien de toi. Je t'haïs. Je sais. Puis je sais pourquoi.
Ça fait 14 ans, je le sais. Ça fait 14 ans que je vis avec ça. Alors, ça fait 14 ans que toi ici, tu vis avec ça. Mais ça n'empêche pas que... Fallait que je vienne te voir pour t'en parler. Je veux pas en parler. Moi non plus, je voudrais pas. Et même si je me suis défendu de contre autant comme autant, ça donne rien de se défendre contre ça. C'est plus fort que... n'importe quoi. T'es la seule personne au monde que j'ai aimée. Aimé? T'as jamais rien aimé dans la vie. À commencer par toi. Pour moi, t'as raison. Pour le reste du monde, t'as sans doute raison aussi, mais pour toi, c'est pas vrai, ma petite fille. Je t'ai dit de pas m'appeler ta petite fille. J'ai jamais été ta petite fille. C'est vrai, t'as toujours été bien plus de ma petite fille. Mais moi, j'ai pas été capable d'être à hauteur. Quand je pense à ce soir-là, où tout est arrivé. Je te le répète, je veux pas en entendre parler. Mais pourtant, il y a juste de ça dont on peut parler. Faut qu'on en parle, bien. Non! Je suis pas capable. Je suis pas capable, puis je veux pas. Pourquoi? Pourquoi ça s'est passé de même? Pourquoi tu voulais que j'aille à Québec avec toi? Pourquoi tu m'as acheté une robe? Puis pourquoi tu m'as amené au château Frontenac? Pourquoi il y avait toutes ces lumières-là? Pourquoi t'as bu ce soir-là? Pourquoi j'ai dansé avec toi? Pourquoi dans la chambre, t'as mis ta main sur mon ventre? Pourquoi t'as tout brisé? Puis à cette heure, parce que t'as peur de mourir, tu viens me voir pour te faire pardonner. Mais je te pardonnerai jamais. Puis j'espère que même après ta mort, ça va continuer de te ronger. C'est pas pour ça que je suis venu, Myriam. J'attends pas de pardon de toi. On n'a pas de pardon à attendre quand on déshonore. On paye pour. Même après sa mort. C'est la loi qui le veut. La loi est bien faite. Mais dans la loi, il est écrit aussi... T'es là devant moi, après 14 ans, puis tu me parles de la loi. Tu m'as pris dans une chambre d'hôtel, puis tu me parles de la loi. Ta loi, tu peux en faire ce que tu veux. Va-t'en! Va-t'en! Non, Myriam! Pas avant que je t'aie tout dit. Puis pas avant que tu m'aies tout dit. Je voudrais juste que tu sois heureuse. Tu y penses trop tard. Comment? Comment tu crois que je pourrais être heureuse? Je savais rien. Je savais juste l'odeur des chevaux. Tu me racontais l'histoire du vieux forgeron fondeur. L'enfant qu'il avait trouvé devant les portes de sa boutique. L'enfant qui avait de grands yeux pâles, comme le bleu du ciel. L'enfant pour qui il avait fabriqué une chaise avec des lanières de cuir et qui, suspendu à une poutre, le regardait travailler. Tu me racontais cette histoire-là tout le temps. Tu me disais qu'on venait de cette histoire-là. Que le vieux forgeron fondeur avait une fille avec de grands yeux pâles, comme le bleu du ciel. Et qui n'avait pas besoin de rien d'autre.
Tu mentais. Tu me racontais tout ça juste pour que ça fasse plus mal. Mais maintenant, tu devrais être content. Parce que ce mal-là, je l'ai apprivoisé. Parce que ce mal-là, j'ai plus besoin de vivre contre. Comprends-tu? Fais pas comme moi, Myriam. Essaye pas de vivre au-dessus de la loi parce que tout s'est brisé à cause de moi. Je t'ai toujours trop aimé. Ce que t'aimais en moi, c'était juste toi. Quand tu vas mourir... Ça fait longtemps que je suis mort. Mais même mort, on survit quand même. Toute polie, sans qu'on s'en rende compte. Je voudrais pas que ça t'arrive. Ma petite fille. Touche-moi pas. Touche-moi pas jamais. Adieu, ma petite fille. Qu'est-ce que tu vas manger après ça? Oh, juste la soupe, ça va être assez. Je pense pas que je pourrais manger d'autre chose. Merci, Albertine. Albertine? Y a-t-il quelque chose qui te manque? Je t'ai pas tout dit pour hier soir. J'ai mis toute la faute sur Junior, puis c'est pas juste. J'ai eu une grosse part là-dedans. Puis même s'il n'y avait pas eu de party chez Xavier, là, ben, je pense que je me serais pas été à la fraise pareil. J'étais à l'hôtel, puis le goût de ça m'est revenu tout à coup, là, comme avant. Comme dans le temps que ça allait mal, entre toi et moi, puis le pays pensait en buvant. Il y a quelque chose, Albertine. Je pensais que c'était toi, mais c'est peut-être juste moi, au fond. Pense pas ça. Mais quand on s'est mariés, Albertine, j'avais pas grand-chose à t'offrir. C'est Xavier qui avait tout. C'est bien loin, ça. N'empêche qu'hier, quand j'étais avec Xavier, j'y pensais, puis la honte a remonté. C'est la boisson qui te faisait cet effet-là. Ah, t'as toujours fait cet effet-là. Tu commences par rire, puis quand t'as bien ri, tu te sens coupable. Puis là, tu te mêles de ça. Je suis si pire que ça. J'ai jamais dit que t'étais de même. Te fais pas de reproches. Avant, quand je prenais un coup. Ah, ben ça avance. C'est quand même niaiseux de ma part. À mon âge, on devrait pas se comporter de même. Ça prouve rien qu'une chose. C'est que tu vis encore. Hey, ça t'arrête-tu des fois, toi, de penser à tout ce qu'on aurait pu faire, là, puis qu'on n'a pas fait parce que on aimait mieux rester comme on est, à déplacer tout le temps le même air? Ouais. Ça m'arrive des fois. Comme à tout le monde, je suppose. Mais on fait jamais rien de plus que ce qu'on est. C'est pas un mal, ça. Je vais te réchauffer ta soupe. Gabriel, je ne le voulais pas, mais je vous ai entendu, le petit souci pis toi, quand vous étiez dans le bric-à-brac. Tout? Ben, je voulais aller voir comment tu filais. Tu devrais faire attention.
C'est rien qu'un pauvre petit gars qui n'a rien qui arrive de pas correct. J'essaye juste d'y donner qu'est-ce qu'il peut pas trouver ailleurs. C'est bien attaché à toi, hein? Des rêves d'enfant, ça. Et un moment donné, il va passer à d'autres choses. Il va bien se rendre compte. Pas sûr de ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des enfants qui peuvent pas y arriver, tu sais. Oui, là. Ben, même si c'était le cas, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Je sais pas, moi, mais je te dis, fais attention pareil. Je suis quand même pas pour l'envoyer au diable ouvert, il y a juste moi. Justement, il y a juste toi. Ouais, t'as raison, Albertine. On va m'en occuper. Je me rendais pas compte. T'es chanceux que je me sois fiancé hier soir. Sans ça, t'aurais passé un méchant quart d'heure. J'ai pas de leçon à recevoir de toi. J'ai agi comme je suis. Pareil à toi, là, depuis que tu t'es installé à la place du père. Ben, c'est la place que je vais occuper quand tu seras plus là. Je vais juste la réchauffer. Puis toi, tu vas t'asseoir à l'autre bout, où ce qui est à la mer. Puis à ta place, ça va être un petit gars ou bien une petite fille à nous autres. Rêver, ça coûte rien, Méville. Mais, si je me rappelle bien, le père t'a sacré à la porte, puis je pense pas qu'il t'ait demandé de revenir. Quand tu vas apprendre que Nathalie puis moi, on va se marier, va bien falloir qu'ils se mettent à jour. Puis il y a juste moi pour faire marcher tout ça. Bien sûr, avec toi, Junior. Toi aussi, Julie. J'ai des petites nouvelles pour toi. Ça sera comme tu voudras, Junior. Toi, Julie. Je pense juste que c'est le temps que vous vous en alliez tout le monde. Y a pas de presse. Le pain sera pas ici avant tard à soir, peut-être rien que demain matin. On peut bien faire durer le plaisir. Pour moi, il y a assez duré. Vous avez toute l'air d'une bande de charognards qui attendent même pas que ça s'aille mort pour se jeter dessus. Ça me dégoûte. Je m'excuse, Julie. Toi, fiche-moi la paix! J'imagine que c'était normal que ça arrive. C'est de ta faute, Junior. Laisse tomber, Méville. Toi aussi, Thibault. Ben, on s'en verra une autre tantôt. Que la place se dégraye, je suis pas contre. On serait peut-être aussi bête de s'en aller, nous autres aussi. Pourquoi? On est chez nous. Moi, je suis bien ici. S'il y en a qui se sentent pas bien, c'est pas de ma faute. Allons-nous-en, Méville. Viens t'asseoir. Ça fait assez longtemps que je rêve à ça. Être assis à la place du pain, puis toi sur mes genoux. Viens t'asseoir. Tu vois, c'est comme ça que ça va être quand on va prendre possession. Je t'aime. Je t'aime pour tout le temps.